Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine et je suis placé devant vous dans le cadre de l'émission La Bible ouverte. C'était d'abord, j'avais intitulé cette émission La Bible en main. Mais je me suis rendu compte qu'on peut tenir la Bible sans l'ouvrir. Alors j'ai changé l'intitulé et c'est maintenant la Bible ouverte. Parce que le but c'est de vous amener à lire la Bible. Bien aimé, il faut la lire. Parce que si vous ne lisez pas la Bible, le diable aura toujours accès à votre vie. Vous ne pourrez jamais mener une vie chrétienne victorieuse. Parce que si vous n'êtes pas nourri, si vous n'avez pas la parole en vous, le diable, le Saint-Esprit ne pourra pas vous aider. Vous serez vide et il ne prendra rien pour vous aider en cas de besoin. Donc c'est très 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 important, bien aimé. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Et il est écrit dans Jean 5, verset 39, ceci. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. Les Écritures, et c'est quoi? C'est ce qui est écrit dans la Bible, bien aimé. Elles rendent témoignage de Jésus. Alors, il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible parce que quand on prie, on parle à Dieu. Mais quand on lit la Bible, c'est Dieu qui nous parle. Toute personne qui se dit que Dieu ne lui a pas parlé se trompe. Il suffit simplement de lire la Bible. De toute manière, Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre. Parce que ce soit d'une manière audible ou que ce soit parce qu'il va vous interpeller par rapport à quelque chose, que ce soit en réponse à la question que vous lui avez posée, il trouvera le moyen de vous parler quand vous lisez sérieusement la Bible. Pas d'une manière, pas comme ça, pas simplement pour dire que vous lisez. Non, quand vous êtes vraiment concentré, vous êtes dans la présence de Dieu et c'est le moment pour lui de vous parler. Voilà, donc bien aimé, cette émission a pour vocation de vous amener à lire la Bible en entier. L'émission commence au niveau de la Genèse et notre but, c'est d'arriver à l'Apocalypse. Je suis peut-être prétentieuse de vous parler, de vous expliquer la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais ce que Dieu nous demande, c'est simplement la bonne volonté. Parce que le reste, c'est lui qui fait, bien aimé, c'est lui qui fait. Il nous a choisis depuis le départ. C'est lui qui fait en sorte qu'on nous laisse de nouveau. C'est lui qui nous aide dans la marche chrétienne. Par nos propres moyens, nous ne pouvons rien. Juste la volonté, c'est ce qu'il nous demande. On a commencé la dernière fois dans le livre de Genèse chapitre 1. C'était un récapitulatif parce que j'avais déjà commencé cet enseignement dans une autre émission, dans une autre vidéo à YouTube. Et j'ai recommencé, enfin j'ai fait un récapitulatif parce que l'abondance ne nuit pas. Mais maintenant, nous allons passer au chapitre numéro 2. Il est écrit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien-aimé, je vais d'abord m'arrêter là. Et il y a une chose qu'on doit faire, c'est de prier, d'invoquer le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est notre enseignant. Si on ne le fait pas, ce n'est pas bon. Nous devons l'inviter dans l'émission. C'est lui qui passe par ma bouche pour vous enseigner.
Et c'est lui qui vous interpelle aussi pour que vous puissiez comprendre les choses. Donc, voilà, bien-aimés, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te vénérons, nous t'adorons, nous te louons, toi le seul et l'unique. Dieu le Saint-Esprit, nous t'invoquons, toi le seul et l'unique, véritable Dieu, toi l'Esprit de Dieu, toi qui as pour vocation de nous enseigner, de marcher avec nous, de nous enseigner la parole, d'être là jusqu'à la fin des temps avec nous, nous te disons merci. Merci, viens et prends viens et prends la première place pendant que nous sommes là. C'est pas par moi-même que je vais dire les choses, c'est toi qui mettras les paroles dans ma bouche. Donc nous te disons d'avance merci et dispose le corps de ceux-là que tu as choisis pour écouter ces enseignements partout dans le monde. Merci Dieu le Saint-Esprit pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta patience et pour tout. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Alors, j'ai lu là tout à l'heure que ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Je vous ai dit que Dieu ne se couchait pas, il ne commençait pas le matin comme ça se passe ici et le soir à partir de 18h il se couchait, il s'endormait, il se reposait le lendemain. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est une question de cycle, bien aimé, c'est une question de cycle. C'est pour cela, simplement pour vous expliquer que dans notre vie, nous avons des cycles qui peuvent avoir tendance à se répéter dans notre vie. Ces cycles peuvent être bons ou ces cycles peuvent être mauvais. Certaines personnes peuvent avoir de mauvais comportements. Ils peuvent avoir, c'est-à-dire commencer à faire quelque chose et s'arrêter, répéter, recommencer encore, s'arrêter. Je vais vous donner un petit exemple parce que vous ne pouvez pas bien comprendre si je vous donne pas un exemple. L'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine, Jésus l'a rencontrée ce jour-là. Mais quand on parle de cette histoire, c'est pas simple. On a tendance à montrer simplement le fait qu'elle a évangélisé toute une ville et Jésus l'a rencontrée au puits, voilà, Jésus lui a parlé, elle a été une des femmes à évangéliser. Ça c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette femme n'était pas sa première relation de concubinage. Elle a été dans plusieurs relations de concubinage, bien aimée. Et comme Dieu, dans toutes choses, a toujours une série de cycles. Par exemple, pour la création, ça a été 7 jours. Le chiffre 7 a tendance à se répéter, vous allez voir dans la Bible. Et je vous parlerai au fur et à mesure, je vous donnerai des enseignements sur les chiffres. Donc bien aimée, elle avait déjà répété le fait d'être avec quelqu'un, de ne plus être avec cette personne, de recommencer à être avec quelqu'un, ainsi de suite. Jésus lui a même dit elle a été avec plusieurs hommes, et celui-là n'était pas son mari non plus. Donc, c'était des cycles qu'elle était en train de répéter. Et si elle arrivait à la fin, bien aimée, elle allait recommencer. Et quand tu persistes dans un cycle négatif comme ça, tu ne sais pas quand est-ce que Jésus va arriver. Donc, c'est des cycles. Pour la création, Dieu a utilisé des cycles. Il a utilisé des cycles, bien aimés. Donc, c'est un cycle qui commençait, et ce cycle se terminait. Un cycle qui commençait, et ainsi de suite, ainsi de suite. Quand on dit, et ce fut le premier jour, et ce fut le deuxième jour, donc, d'une manière générale, on aurait pu dire, ce fut le premier cycle, ce fut le deuxième cycle, ainsi de suite. Donc alors, Dieu s'est reposé pour nous montrer qu'il y a un moment où nous devons nous reposer. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous reposer, nous devons faire une pause. Nous devons commencer à revoir tout ce que nous avons fait, essayer de nous remettre un peu en question pour savoir si c'est bien, s'il y a des choses à refaire, s'il y a des gens autour de nous qui ne se connaissent pas même, qui nous ont reproché un caractère. Il faut comprendre qu'il faut qu'on change, parce qu'il faut toujours trouver le temps de se remettre en question. Moi, j'avais par exemple l'habitude de me remettre en question la nuit du 31 au 1er janvier. Je me posais la question de savoir, je faisais mon analyse personnelle, je me disais, tel
ce côté de moi, on me l'a reproché, telle personne me l'a reproché à tel endroit, l'autre me l'a reproché encore, mais les deux personnes ne se connaissaient pas. Donc, ça veut dire que quelque part, c'est la vérité. Donc, je dois prier Dieu pour changer. Et c'est comme ça que, bien aimé, en toute honnêteté, je me suis beaucoup améliorée par rapport à ça. Donc, nous devons toujours prendre le temps de faire une halte par rapport à notre vie, de nous remettre en question pour pouvoir bien avancer. Donc, Dieu a fait une halte. Il a fait cette pause-là. Et maintenant, ce qu'il avait fait pour l'arrivée de l'être humain, parce que lui savait que ce n'était pas encore la fin, et il créait toutes ces choses-là pour quelqu'un qu'il avait créé à son image et à sa ressemblance. Donc, à partir de ce moment-là, bien aimé, voilà, donc il essayait de voir si tout était parfait. Lui-même disait que tout était parfait. Donc, Dieu est Dieu. Et il ne fait pas d'horreur. Alors, maintenant, nous sommes au verset numéro 4 du chapitre 2. Il est écrit, voici les origines des cieux et de la terre. Lorsqu'ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste de champ n'était encore sur la terre, aucune herbe de champ ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, alors, je vous ai parlé de ça dans l'enseignement précédent. Je vous ai dit que c'était le début de la foi, parce que le livre de la Genèse est le fondement de tout ce qui se dira. C'est la base de tout. Donc là, vous avez la création, là, vous avez la foi, là, il y aura un problème d'obéissance ou de pas obéissance. Voilà le fondement de la marche avec Dieu. Donc on nous parle de, quand Dieu crée, il trouve que c'est bon avec les yeux spirituels. Mais en réalité, ce n'est pas encore arrivé on n'arrive pas encore à voir. On ne voit pas encore. La visibilité n'est pas encore là. Mais Dieu a déjà vu que c'est bon. Pourquoi on nous demande toujours de prier, même par la foi? Nous devons prier, bien-aimés, et tout en sachant que ce que nous avons demandé à Dieu, nous l'avons eu, nous l'avons obtenu. Parce que Dieu nous apprend ici à fonctionner par la foi. Et c'est maintenant, à partir de ce chapitre 2, que les choses seront vraiment mises en évidence. Alors que lui, il avait déjà vu que c'était bon. Donc n'oubliez pas que nous marchons par la foi. Si nous croyons en Dieu, nous croyons que Dieu est bon, nous croyons qu'il ne nous a pas créés pour nous voir souffrir. Nous croyons comme le peuple juif que Dieu n'avait pas tout fait, il n'avait pas tout fait pour les laisser en esclavage. Il ne les avait pas sortis du peuple de l'Égypte pour qu'ils meurent dans la mer Rouge. C'est comme ça aussi que nos vies, nous sommes avec Dieu. Dieu ne nous a pas créés pour nous voir souffrir. Donc, si nous souffrons vraiment, il faut qu'on se pose des questions. Mais Dieu ne nous a pas créés pour qu'on souffre. Il a préparé tout d'avance pour l'arrivée de l'homme. C'est exactement ce qui se passe quand une personnalité arrive quelque part, bien aimé. On envoie même des serviteurs aller préparer. On arrange les routes, on prépare son arrivée, on prépare tout, même jusqu'à la nourriture qu'il va manger. Les frigos sont pleins, tout est plein pour qu'il arrive simplement et qu'il se sente à l'aise. C'est comme ça que Dieu a fait avec l'être humain. Il a tout apprêté. Et maintenant, l'être humain va arriver. Alors, verset 6. Mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dieu, l'Éternel Dieu. Et je vous ai dit, jusqu'à présent, il était question de Dieu, 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 Dieu. Et à partir de là, il est désormais question de l'Éternel Dieu. Donc la phase de la création de Dieu commence à arriver à la fin. Et maintenant, c'est le côté éternité de Dieu qui rentre à cause, qui rentre maintenant à ligne de compte. Il faut savoir, bien aimé, que Dieu a plusieurs dimensions. Il y a, je répète simplement, la dimension de la création qui est le Dieu créateur, la dimension de l'éternité qui est le Dieu et d'éternité, l'éternel Dieu, la dimension du salut, la dimension salvatrice qui est le Dieu sauveur qui est Jésus, la dimension de l'Esprit qui est le Dieu Saint-Esprit. Donc il faut savoir ça. Et il y a même plein d'autres dimensions, ce n'est pas seulement ça. Donc, verset 7.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Jusqu'à présent, Dieu créa, Dieu créa, Dieu créa, mais pour l'être humain, l'Éternel Dieu créa. Parce qu'à l'origine, Dieu voulait que l'être humain vive d'une manière éternelle. Donc ça, c'était le but. Mais, puisque Dieu ne joue jamais dans ce qu'il fait, on verra ça plus tard, Dieu va amener l'être humain à revenir à lui par le canal de Jésus. Et maintenant, quand il reviendra à lui, il le récupérera cette vie éternelle que Jésus lui a fait réobtenir. Donc alors, ça, de toute manière, depuis la nuit des temps, Dieu a toujours voulu que l'homme, a toujours voulu que l'homme soit éternel. Cher Saint-Esprit de Dieu, inonde nos vies. Nous avons nous élever, nous te désirons. Alléluia. En toi, nous avons la paix, le bonheur. Saint-Esprit, inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. En toi nous avons Saint-Esprit, alléluia. Puis l'Éternel Dieu, je suis au verset 8, planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc voilà alors l'Éternel Dieu qui ajoute, pour le confort qu'il avait tout mis déjà à la disposition, et maintenant il fallait qu'il crée ce dont l'être humain aura besoin pour manger. Donc il a créé les arbres, et des arbres qui étaient bons à manger. Il a pris l'homme, il l'a mis dans le jardin. Tout était beau, tout était parfait. L'homme n'avait qu'à donner des noms aux animaux, à jouir du bien-être, à profiter de tout cela. Voilà, c'est tout. Et à cultiver le jardin. Quand on dit cultiver le jardin, c'est-à-dire que parler de Dieu du matin jusqu'au soir, même avec les animaux, parce qu'il y avait une communion qui se faisait. Même si l'animal ne parle pas, mais il y avait une communion. Donc, il faut savoir que maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu demande à l'homme de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Là, nous allons faire une petite halte, bien-aimés, parce que c'est très, très, très important. Quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, beaucoup de personnes vont vous parler du diable. On va dire que l'arbre de vie était Jésus et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était le diable. Ça peut se dire. On ne peut pas vraiment dire que c'est faux, mais ce n'est pas la véritable explication. L'arbre de la connaissance du bien et du mal s'explique sur le fait, premièrement, je vous ai parlé de la marche avec Dieu qui comporte l'obéissance. Dieu met une restriction. Il te donne toute la liberté, mais il te donne quelque chose à ne pas faire. Parce que Dieu fonctionne dans le cadre, c'est-à-dire sous deux dimensions. Première dimension qui est la rigueur, qui est la dimension du Père, et il fonctionne sur la deuxième dimension qui est la dimension de la bonté et la dimension
de l'utérus, la dimension de la mère. Donc c'est comme ça. Un seul côté ne peut pas, c'est-à-dire le monde ne peut pas être basé simplement sur un seul côté. Non, bien aimé, non, c'est pas possible. Le monde n'a pas été formé pour fonctionner seulement avec la rigueur. Non. Le monde n'a pas été formé pour fonctionner simplement avec la bonté. Non. Parce que Dieu bon, ça ce n'est pas possible. Avant que Jésus ne vienne même d'ailleurs, vous avez vu que les gens mouraient, la majeure partie de ceux qui mouraient ne mouraient pas de maladie, ne mouraient pas de famine ou de trucs comme ça. C'était Dieu lui-même qui frappait les gens. Je vais vous donner un exemple. La rose. La rose est belle. Elle est belle quand on la hume. Elle sent bon. Mais la rose, pour qu'elle soit ce qu'elle est, il a fallu une rigueur là-dedans. Il faut qu'il y ait une loi qui régisse ces choses-là. Donc alors maintenant, Dieu nous demande de fonctionner avec... C'est-à-dire Dieu nous demande de lui donner les 1/10 de ce que nous avons. Dieu nous demande de lui donner les prémices de ce que nous avons. Parce que dans toutes choses, on ne peut pas fonctionner avec Dieu sans qu'il ait une part qui lui revienne. Dans tout le jardin, l'homme avait la latitude de tout faire, mais il ne fallait pas qu'il touche à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la seule restriction. Dieu savait que l'être humain n'était pas capable de gérer la connaissance du bien et du mal. Dieu savait que l'être humain, s'il est touché à cet arbre de penchant, c'est-à-dire qu'il aura toujours tendance à faire le mal, même s'il veut faire le bien. On verra ça encore dans la Bible. On le dit. Je crois que c'est dans les épîtres de Paul. On le dit. Donc il dit qu'il a tendance, même quand il veut faire le bien, qu'il va seulement faire le mal. Dieu savait que l'être humain n'était pas capable d'assumer cela. Donc, comme il a créé ce principe que dans toute chose, il ne se réserve quelque chose. La dîme, c'est les 10%, parce que quand on fait la gématria, quand on décortique le nom de Yahvé, ou le nom de Jésus, ou le nom de l'Éternel, en hébreu, parce que chaque lettre a un code, a un chiffre qui représente la lettre, ça donne le chiffre 10. Donc en fait, le chiffre de Dieu, c'est le chiffre 10. C'est pour cela que même au niveau de la dîme, Dieu ne parlera pas de 8%, il ne parlera pas de 2%, il ne parlera pas de 7%, il parlera de 10% parce que c'est son chiffre à lui. Donc c'est la partie qui lui revient dans ce que nous avons. Maintenant, pour les prémices, il dit que les premières choses de tout ce que nous avons lui reviennent. Que ce soit à notre main, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit... Et je vais vous dire, puisque j'explique, même quand je reviendrai à ce niveau-là, le Saint-Esprit sera là pour me dire les choses que je dois vous dire, d'autres choses. Je vais vous dire une chose, pour les prémices, bien aimés, les prémices, le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant a demandé c'est-à-dire que tout premier-né lui appartient. Et alors, quand on arrivera à l'Exode, quand on verra Dieu à l'œuvre à travers Moïse pour sortir le peuple juif, bien aimé, qui est-ce que Dieu a tué chez les Égyptiens? Il a tué tout premier-né. Il a tué tout premier-né homme à partir du Pharaon jusqu'au serviteur. Le tout premier-né des animaux, parce que Dieu, ça d'office, les premiers-nés lui appartiennent. Donc il ne va pas commencer à discuter, à chercher le deuxième ou le troisième. Ça d'office, il a fait ce qu'il veut. Il avait décidé de tuer les premiers-nés et les premiers-nés lui appartiennent. Donc alors, bien aimé, quand vous travaillez, beaucoup de personnes ont la sagesse de faire ça, mais au niveau des mentalités, certaines tribus, le fils donne son premier salaire à ses parents. Mais si, ça c'est une très très bonne chose, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, mais si vous êtes capable alors de donner ce premier salaire à vos parents, ce ne sont que des parents naturels,
comment est-ce que vous ne pouvez pas donner cela à Dieu qui est votre Père? C'est lui qui a voulu que vous veniez dans ce monde. C'est lui qui vous a mis dans le ventre de votre mère. Donc, les prémices de vos revenus, appartiennent à Dieu. Tout ce que vous avez appartient à Dieu. Bien-aimé, ce que vous avez appartient à Dieu. Je parle de prémices. Je suis en train de parler de prémices, bien-aimé. Je parle des prémices. Les prémices, c'est quoi? C'est le premier salaire. Les prémices, c'est quoi? C'est que, même à la limite, quand vous savez, vous saurez, si vous n'êtes pas encore marié ou si vous êtes marié, votre enfant, l'aîné, vous devez le dédier. Dieu ne va pas le tuer. Dieu ne va pas, mais remettez-le à Dieu et dites à Dieu que comme une prémisse, vous lui offrez. Il y a aussi certaines personnes comme ça qui le font. Et vont dire que bon, voilà, leur premier fils il sera prêtre, il sera pasteur, il sera... Parce que quelque part, Dieu a mis ça à cœur, alors a mis ça à cœur. Donc, les premiers nés des animaux ou des humains appartiennent à Dieu. Le premier salaire appartient à Dieu. Et ça ne peut vous apporter que bénéfice. Parce que la banque du ciel ne tombera jamais en faillite. Quand vous avez investi comme ça, bien aimé, ne pensez jamais que vous allez perdre, jamais, au grand jamais. Dieu n'est pas quelqu'un, c'est Dieu, il est majestueux. Jamais il ne voudra que un seul instant que vous essayez, que vous disiez que c'est vous qui lui avez donné. Ce que vous donnez à Dieu, il va toujours s'arranger pour vous le rendre. Et quand je dis Dieu, je parle de la personne qui représente Dieu, donc la personne qui vous enseigne la parole de Dieu, parce que normalement, le véritable serviteur de Dieu est nourri par Dieu. Je ne suis pas en train de parler des gens qui se passent, qui cherchent par leur propre moyen à escroquer les fidèles. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je ne parle pas de ceux-là qui escroquent les fidèles bien-aimés. Je ne parle pas de ceux-là qui vont tout faire simplement pour avoir les voitures, les maisons, les voyages, commencer à se voir sur le dos des autres. Je ne parle pas de ça parce qu'il y a même des pasteurs ici dehors à qui vous pouvez même donner la dîme, mais votre vie ne changera jamais parce que ce n'est pas de véritables serviteurs de Dieu. Et donc alors, il faut, dans ce cas-là, mettre les genoux par terre, demandez à Dieu de vous guider. Dites-lui, il va sentir, il va savoir, puisque Dieu connaît, il sait ce que nous avons dans notre cœur. Dieu, j'ai envie de te donner. Maintenant, à qui est-ce que je dois donner? Dieu va te dire à qui tu vas donner. Parce que même s'il ne te parle pas, il va te mettre à cœur. C'est-à-dire, la personne qui te nourrit spirituellement, c'est cette personne-là. La personne par laquelle Dieu passe, que ce soit au niveau de YouTube, que ce soit au niveau de la radio, que ce soit au niveau de je ne sais pas, même c'est quelqu'un qui a écrit un livre, bien aimé, si vous avez les coordonnées, ne vous cantonnez pas simplement à donner à vos églises, parce que, bien aimé, toute personne qui travaille réellement pour Dieu est son serviteur. Et Dieu n'a pas choisi simplement ceux qui ont des églises. Beaucoup ont des églises qui ne travaillent pas réellement pour Dieu. Donc il faut faire attention. Beaucoup partent même dans certaines églises en ayant des voitures, en étant bien, en ayant de bonnes positions dans leur vie sociale. Mais au bout d'un certain moment, ils perdent ces voitures, ils perdent le travail, ils commencent à marcher pieds nus. Alors qu'ils donnent leurs dîmes, ils donnent leurs offrandes. Bien aimés, posez-vous la question de savoir si vous êtes au bon endroit. Dieu dit que pour le discernement, c'est gratuit. Pour la sagesse, c'est gratuit. Il suffit simplement de demander, il va vous donner. Alors, maintenant, nous sommes au verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bélium, de la pierre de Nyx. Le nom du second fleuve est Gihon, c'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. Tu mourras. Retrouvez le révérend Catherine Pujol dans le journal Le Soir. Aussi à travers ses livres tels que Je dénonce, Le diable ou les gains faciles. Et enfin à travers son livre, Les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Tous ces livres sont disponibles sur Asri Télévision. À travers son émission, La Bible en main, diffusée du lundi à samedi dès 8h et rediffusée à 19h sur Asri Télévision. Retrouvez-la également dans des conférences qu'elle organise. Vous pouvez la contacter directement sur WhatsApp via son numéro de téléphone. À travers YouTube et Facebook. Vous pouvez aussi la rencontrer dans nos locaux de Yaoundé. Asri Télévision. Dieu le centre de la nation. Donc, bien-aimés, voilà ce qui se passe. Dieu crée en plus de la nature, des conditions de vie, parce que l'être humain, avec un corps humain, ne devait habiter qu'une terre sèche. L'être humain n'est pas seulement esprit, donc alors il fallait un lieu propice pour habiter. Dieu a tout fait, il a donné la nourriture, il a donné la compagnie, il a tout donné, il a donné la domination, il a tout fait. Maintenant, toutes les pierres précieuses, bien aimés, vous cassez la tête, vous cherchez de l'or, vous cherchez de l'argent, vous cherchez ceci. À partir d'ici, vous voyez que c'est Dieu qui a tout créé. J'ai fait l'évangélisation porte à porte, j'ai fait l'évangélisation dehors. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'eux, ils ne veulent pas venir à Jésus parce que c'est le diable qui donne de l'argent. Quand je lis ici, à partir des rivières, des 4 bras, on parle déjà de l'or et tout ça. Est-ce que c'est le diable qui est en train de créer, bien-aimé? Ce n'est pas Dieu qui est en train de créer. Ce n'est pas lui qui parle de l'or en premier. Ce n'est pas lui qui crée l'or ici. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que en matière de pierres précieuses, l'être humain ne connaît même pas encore toutes les pierres précieuses que Dieu a créées. Il y a une certaine catégorie que l'être humain n'a même pas encore découvert. C'est pour dire que tout ce qui existe sur la terre, c'est Dieu qui a créé. Tout ce qui existe sur la terre. Donc Dieu a non seulement donné de la nourriture, mais il a donné aussi, il a prévu aussi les capacités. Donc même les transactions, même l'argent que nous utilisons, l'argent papier, l'argent, Dieu avait prévu que ça allait se passer ici. Donc il a mis toutes les choses. Et là, on va vous dire que l'eau coulait. L'eau, sachez que quand on parle de l'eau, c'est les rivières, c'est l'eau. Mais il faut savoir aussi que là, on est en train de nous parler du Saint-Esprit, c'est-à-dire que de tout ce que les bontés de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, l'eau coulait. Et tout, vous allez voir que les 4 bras vont inonder le monde entier. Il y a un bras qui va inonder l'Afrique, l'autre bras qui va inonder l'Europe, l'autre bras qui va inonder. C'est-à-dire que tous ces bras-là inondent le monde entier. Parce que là, Dieu veut nous parler de quoi? Et vous aussi nous parler de l'évangélisation. Petit à petit. Dieu n'est pas surpris par quelque chose. Quand il te donne le choix, il te donne le choix. Mais Dieu sait qu'en te donnant le choix, tu peux échouer. Tu peux ne pas. Donc, alors, à côté, il commence déjà à poser ses jalons. Il savait déjà, et vous allez voir par la suite, que même Israël n'a pas, c'est-à-dire Canaan, Dieu n'a pas choisi cette terre pour rien. C'est vrai qu'on dit qu'il y a le lait, il y a le miel, et il y a tout cela là-bas. Mais, quand on parle de lait et de miel qui coule, bien aimé, il faut savoir qu'il y a des cailloux, il y a c'est un sol vraiment qui a plein de cailloux. Mais
c'est simplement parce que Dieu te donne la capacité de travailler cela. Et nous allons voir que les Juifs, c'est des gens qui peuvent travailler n'importe où. Ils vont réussir parce qu'ils ont déjà l'expérience chez eux, ils réussissent à faire quelque chose de cette terre qui est aride. Alors, donc, bien, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais simplement dire que Dieu nous donne, il s'occupe de tout, il nous donne la capacité il a prévu pour l'évangélisation. Comme il savait que l'être humain allait forcément, enfin, il y avait des chances qu'il échoue. Alors, tout devait se passer. C'est-à-dire qu'il fallait que sa parole inonde le monde entier. Israël est un Dieu stratégique. Je veux dire que le peuple, voilà, là où se trouve le pays d'Israël, Canaan à l'origine, c'est un endroit stratégique. À partir de là, l'Europe n'est pas loin, l'Amérique n'est pas loin. Ainsi, à partir de là, Dieu savait que la parole sera, donc elle va toucher le monde entier. À partir de ce petit endroit-là, Dieu ne fait pas ces choses n'importe comment. Il faut savoir que la rivière, là, avec les 4 bras, était déjà en train d'annoncer. Parce que beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu sont voilées. Donc on les découvre, ça se dévoile au fur et à mesure. Là, Dieu arrose déjà la terre, arroser la terre avec de l'eau, arroser la terre avec la parole. Il arrose déjà la terre avec les 4 bras. Donc, voilà maintenant le problème de l'obéissance dont je vous ai parlé. Dieu demande à l'homme de ne pas manger une seule chose, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donne le libre arbitre à l'homme. Dieu ne fonctionne pas en obligeant quelqu'un, il n'oblige pas. Même si on parle, on se tient là, on vous dit de donner vos vies à Jésus. Bien-aimé, Dieu n'oblige personne à venir à lui. Tu viens à lui si tu veux. Dieu ne nous oblige pas. Et c'est pour cela aussi que le diable ne doit pas vous obliger. Bien-aimé, quelqu'un qui veut rentrer dans la sorcellerie, il rentrera dans la sorcellerie par lui-même, parce que lui-même, il veut rentrer dans la sorcellerie. Mais ce ne sera pas parce que le diable l'a obligé. Oui, bien-aimé, Dieu ne force pas. Et vous aussi, sachez que le diable ne vous forcera pas. Même s'il vient par la ruse, même s'il fait n'importe quoi, vous avez votre bouche pour dire non. Si vous dites non une fois, vous dites non 2 fois, vous dites non 3 fois, Dieu va réprimander le diable. Et quand je dis dire non, je parle de dire non du fond du cœur, pas non comme seulement du bout de lèvres. Hein? Pas essayer de tester la puissance, oh oui, parce que j'ai bloqué au niveau de mon cœur l'œuvre, ce que l'autre fait, ça j'ai bloqué, ça a marché, oh la prochaine fois il faut que je bloque encore. Tu as déjà commencé à tester. Si tu es capable de bloquer et que ça marche, sois sûr que tu sortiras aussi pour tuer la nuit, tu commenceras à boire le sang et à manger la chair humaine. C'est ça, le processus a déjà commencé. Si tu prends du plaisir à ça, bien aimé, tu n'as pas dit non au diable et le diable prend possession de toi. C'est ça. Et quand le diable, quand tu ouvres la porte, le Saint-Esprit s'en va si tu es enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, ce n'est pas grave, tu es un homme animal. Donc alors, il faut bien que ton cœur soit occupé par quelqu'un. S'il n'est pas occupé par Dieu, il sera occupé par le diable. Il n'y a que les 2 possibilités. Il n'y a pas une 3e possibilité. Donc, sachez bien aimé que dès que ça commence, parce que vous pouvez même ne pas choisir, hein. On peut vous mettre là-dedans, à travers la nourriture, à travers les vêtements, à travers, on peut essayer de faire des incantations pour vous écarter du droit chemin, pour que vous veniez au diable. Quand je dis revenir au diable, parce qu'on est maintenant avec la nature adamique. Donc, bien aimé, dès que vous sentez un changement dans vos vies, refusez cela. Si au lieu de dormir, vous commencez à voyager la nuit, refusez cela. Bien aimé, si vous refusez cela, et si vous dites, quand vous priez, que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter, et que vous êtes enfant de lumière, et qu'aucun ténèbre ne peut habiter en vous et vivre en vous, alors de toute manière, le cosmos va écouter et enregistrer cela. Et en un certain moment, si le diable insiste, Dieu va pas se mêler de ça.
Le diable ne peut pas vous obliger à être sorcier. Le diable ne peut pas vous obliger à être mauvais. Le diable ne peut pas vous obliger à quoi que ce soit. Si vous êtes libre d'accepter ou de ne pas accepter. Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Toute cette vie fonctionne parce que nous avons le choix. Certains choisissent le diable à leur âme conscience. Mais pour cela, bien aimé, il faut que vous-même vous acceptiez. C'est-à-dire que soyez responsable. Soyez responsable. J'ai l'habitude de dire, et je vais arrêter l'enseignement d'aujourd'hui à ce niveau-là. Nous allons lire l'Apocalypse verset 22 à partir du chapitre 22 à partir du verset 11. Il est écrit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Bien-aimé, on te dit ici, si tu as choisi le diable, si tu as choisi d'être injuste, sois encore injuste. Au moins que tu aies un enfer parce que tu as choisi d'être injuste. On te dit que celui qui est souillé, souille-toi encore. Peut-être que tu n'étais pas suffisamment souillé. Ne pars pas seulement en enfer à cause d'une petite souillure. Non. Souille-toi. Et maintenant, que celui qui est juste pratique la justice. Bien-aimé, si toi tu as choisi le bon côté, accroche-toi à ce bon côté. Juste, tu ne l'es pas par toi-même. Tu l'es parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et t'a rendu juste aux yeux de Dieu. Alors accroche-toi à cette justice. Accroche-toi à ce côté. Alors, on dit que celui qui est saint, parce que si on fonctionne avec Dieu, automatiquement on doit être saint. Dieu ne fonctionne pas avec la saleté. C'est pour cela que le ciel n'est pas une poubelle. Le ciel n'est pas une poubelle. Il faut savoir, bien aimé, que ceux qui disent que eux, ils sont nés de nouveau et ils ne vont jamais perdre le salut, je vais vous dire une chose. Si vous confessez Jésus et que vous continuez à vivre comme le diable veut, vous continuez vous ne menez pas une vie de sanctification, bien aimé, vous n'avez rien fait. Vous vous trompez vous-même. Et vous-même, au fond de votre corps, vous savez que vous n'avez rien fait. Parce que si vous avez choisi réellement Jésus du fond de votre corps, vous allez vivre comme Jésus le veut. Donc, bien aimé, il faut savoir que Jésus arrive bientôt. C'est ça le but. Le but, ce n'est pas simplement de lire la Bible, de me placer ici et de vous montrer que peut-être que je peux vous expliquer quelque chose dans cette Bible. Le but, c'est que je me place ici pour vous sensibiliser, pour vous faire savoir que Jésus arrive bientôt. Il peut arriver n'importe quand, il peut arriver aujourd'hui, il peut arriver cette nuit. Il faut savoir que chaque personne doit développer sa connexion avec Dieu. Chaque personne. Et quand Jésus viendra, bien aimé, vous ne croyez pas que ce sera comme une trompette, comme certains, comme vous savez, la trompette sonnera et tout ça. Ce n'est pas le monde entier qui entendra. Même si dans les films, on vous fait croire le contraire, la trompette ne sonnera pas. C'est notre connexion avec Dieu. Dieu ne descendra pas, Jésus ne descendra pas. Il sera suspendu. Même si tu es couché, c'est au niveau de ton cœur que tu sentiras le sifflet. C'est au niveau de ton cœur. C'est pour cela que celui-même qui est couché avec toi, qui n'a pas de connexion avec Dieu, restera. De deux, si Dieu vient, Jésus vient, et qu'il te trouve dans un péché quelconque non avoué, bien aimé, Dieu restera. Et si vous dites que vous vivez mal aujourd'hui, parce que moi, je fais confiance à mon Dieu, et quelle que soit la situation, je ne peux jamais mon Dieu s'occuper de moi. Je vous dis que vous allez voir alors quand le règne du Dieu sera, parce qu'il a aussi un ministère à accomplir. C'est pour cela que Dieu lui a donné cela, il lui a donné son temps à commencer, mais l'apothéose va arriver. Et si vous n'êtes pas enlevé, alors vous allez vivre cela. Vous serez le martyr. Parce que cela, toute personne qui restera, pour qu'elle accepte, parce qu'il y aura des rescapés. Parce que même pour les noces, il y aura des rescapés qui assisteront aux noces. Pour que
qu'une personne dise qu'elle est rescapée, il faut que cette personne soit martyre. Parce que ce sera le temps où tu dis que tu aimes Dieu. Ok, oui, j'aime Dieu. Allez, on te persuade. Tu dis que tu aimes Dieu. Oui, j'aime Dieu. On te coupe le bras. Oh, tu dis que tu aimes Dieu. Oui, j'aime Dieu. On te coupe. Pendant tout ce temps-là, tu seras là à souffrir parce que tu vas aimer Dieu. Alors que là, maintenant, tu ne souffres pas réellement. On te demande de accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et qu'est-ce que tu attends pour le faire? Tu te dis que tu es jeune, tu as le temps, il y a des bébés qui meurent, bien aimé. Il y a des bébés qui meurent. Maintenant, nous sommes dans ce moment-là où, quand moi j'étais gamine, on disait j'ai le temps parce que c'était les vieux, beaucoup plus de vieux qui mouraient. Aujourd'hui, où les hommes, les jeunes sont rentrés dans la faute, dans les mauvaises choses, dans les escroqueries, dans toutes ces choses-là. Bien aimé, les jeunes meurent en plus. Vous n'avez qu'à aller dans les morgues. Vous allez voir le nombre de jeunes qui meurent. Donc alors, vous dites que vous êtes riche, vous avez les moyens, même si vous êtes malade, vous irez en Europe pour vous soigner. Bien, c'est bien. Dites-le. Peut-être que vous vous dites que vous allez, quand vous allez mourir, il y aura la caméra, on va parler de vous dans le monde entier. Dites-le, c'est bien. Mais il y a quelque chose que je dois vous dire, c'est que quand vous allez oublier qu'on arrivera à ce moment-là, l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare et l'homme riche était dans les tourments. On n'a pas dit qu'il était en enfer, on a dit qu'il était dans les tourments. Donc ça veut dire que vous qui n'avez pas accepté Jésus-Christ, bien aimé, et j'en profite pour vous dire une chose, c'est que la pire des choses que vous pouvez faire dans cette vie, ce n'est pas de ne pas prier, ce n'est pas de ne pas jeûner, ce n'est pas, mais c'est de refuser Jésus-Christ. C'est la pire des choses. C'est la pire des choses que vous pouvez faire. Donc alors, maintenant que vous allez vous dire que vous avez les moyens, que vous vous êtes prié vous-même, que vous êtes votre propre Dieu, c'est bien. Comment ça se passe quand quelqu'un qui est du diable meurt? Quand on vous tue à la sorcellerie, parce que beaucoup, 90% de ceux qui meurent d'une manière prématurée meurent en prenant du diable. Cela, bien aimé, ce n'est pas encore leur jour de mort. Ce n'est pas encore leur jour de mort, c'est-à-dire que quand le moment arrive, quand on le bouffe dans la sorcellerie, on tourne le cœur. On tourne le cœur, donc tu sais, tu es conscient, tu sais ce qui se passe, tu entends ce qui se dit, mais tu ne peux plus réagir. Tu ne peux plus réagir, bien aimé. Donc maintenant que tu meurs là, tu soi-disant devant les autres, pendant que eux ils sont là en train de manger, de boire, parce que les deuils sont devenus de nos jours ici en Afrique, les lieux de nourriture, enfin pour les gens c'est les fêtes en fait. Pendant qu'eux ils vont fêter à l'honneur de votre mort, alors c'est comme ça que vous commencerez déjà à souffrir. Parce que, et ça c'est clair et net, Dieu m'a permis d'expérimenter cela à travers quelqu'un qui mourait à côté de moi, bien aimé. Quand vous êtes sur le point de fermer les yeux, c'est la personne que vous avez servi qui vient vous chercher. Si c'est Dieu que vous avez servi, Jésus sera là pour venir vous tenir de main. Si c'est le diable aussi sera là. Et le diable, lui, n'a pas de paix, lui, d'abord pour vous donner la paix. Donc, vous passez directement dans les tourments. Pendant les jours où il y aura deuil, pendant ce jour-là, pendant que vous serez déjà dans les tourments. L'homme riche voulait que Lazare aille prévenir, que Abraham aille demander à Lazare d'aller prévenir ses frères qui vivaient la même vie que lui, pour qu'ils ne viennent pas là où il est. Mais, bien aimé, il faut savoir une chose, c'est que quand on est mort, c'est trop tard. Le purgatoire n'existe pas. Il faut le savoir. C'est tout simplement une manigance de l'Église catholique pour vous amener à mener une vie de débauche en ayant une bonne conscience. Parce que vous vous dites que ce n'est pas grave. De toute manière, les gens vont prier pour moi, pour que j'aille au ciel. Il y a même, quand on va sur Internet, des gens qui disent même que c'est parce qu'ils ont vu le purgatoire. C'est des histoires, bien aimé, ça n'existe pas. Il n'y a que deux chemins. Soit le ciel, soit l'enfer. Quand vous êtes mort, vous serez jugé par vos œuvres ici en bas. Il est donné à un être humain de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement se fera partie des œuvres qu'on a
posés, des actes qu'on a posés, des œuvres qu'on a commises sur cette terre. C'est comme ça que ça se passe. Chaque personne a sa propre vie à essayer de sauver. Chaque personne a sa relation avec Dieu à essayer de développer. Aucune personne ne se va là. Même ton propre enfant, si tu veux l'aider, aide-le pendant qu'il est vivant à connaître Jésus. Ton mari, aide-le. Ta femme, aide-la. Ainsi de suite. Mais après la mort, dépensez votre argent dans les églises pour les messes d'action de grâce, pour vos fêtes de requiem, les messes de requiem, ça vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. C'est aussi une manière de vous escroquer. D'ailleurs, vous allez voir que pour ces messes de requiem, qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'avez pas d'argent, alors votre messe sera comment? Si vous avez de l'argent, vous regardez la différence. Si c'était vraiment, si Dieu était là derrière, vous verriez comment, vous verriez que tout serait pareil. Mais si vous avez de l'argent, votre messe de requiem est importante. Il y a même plusieurs prêtres qui viendront. Si vous n'avez pas d'argent, à peine un prêtre sera là. Moi, en Europe, j'ai même vu une messe de requiem où même la chorale n'avait rien. On a mis un orgue électronique à faire classer parce que personne n'avait pas d'argent. Alors, c'est une histoire du diable, c'est une histoire du monde, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec Dieu. N'allez pas en enfer simplement parce qu'on vous raconte des bobards. Réfléchissez aussi et voyez, lisez la Bible. C'est pour cela que cette émission est là, pour vous amener à comprendre, parce que la Bible vous dit de sonder les Écritures, sonder et analyser aussi. Il vous a donné l'intelligence, c'est pour cela. Ce n'est pas pour faire de mauvaises choses. Donc, bien-aimés, il est temps de donner vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus, acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Avant de l'accepter, demandez pardon de tout votre corps. C'est vous qui savez ce que vous avez fait. C'est vous qui savez tout ce que vous avez fait depuis que vous êtes né. Dites-vous une chose, est-ce que depuis que vous êtes né, tous ceux qui sont nés avec vous sont encore en vie? Pourquoi vous êtes en vie? Parce que Dieu vous aime. Alors, demandez pardon pour toutes les mauvaises choses que vous avez faites. Et maintenant, acceptez Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur pour l'acte qu'il a posé et regardez comment il est mort. Et il vous a tendu les bras. C'est-à-dire que tout le monde, vous êtes homosexuel aujourd'hui, repentez-vous. Vous êtes bandit aujourd'hui, il y a des brigands, un des brigands qui est allé au ciel parce qu'il s'est repenti au dernier moment. Vous êtes n'importe quelle mauvaise personne aujourd'hui, ne vous dites jamais que votre cas est désespéré. Venez à Jésus, il vous tend les bras. Et c'est maintenant que vous pouvez le faire, bien-aimé. Et demandez-lui de vous donner son Esprit Saint, parce que c'est Jésus seul qui donne l'Esprit Saint. On peut vous imposer les mains n'importe comment, c'est Jésus seul qui ordonne cela. Même si on vous impose les mains, il faut faire attention si vous n'avez même pas invoqué Jésus. De nos jours, il y a d'autres esprits qui peuvent entrer en vous. Donc alors, bien-aimés, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je suis le pasteur Pujol. J'ai du plaisir, vraiment du plaisir à être là en votre compagnie. J'espère que vous avez aussi pris le même plaisir. Je dis merci à Dieu le Saint-Esprit qui m'a dirigé. Parce qu'en toute honnêteté, généralement, quand je me place devant le pupitre, je ne sais pas exactement ce que je vais dire. Et c'est lui qui dirige les opérations. Donc, je vous ai donné cette possibilité de confesser Jésus-Christ dans vos vies. Profitez-en et faites-le. On ne confesse pas la bouche fermée, on confesse bien aimé d'une manière verbale. Je vous ai donné la parole de cette partie de la parole. Il faut savoir que le diable n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. C'est pour cela qu'on nous dira de dire quelque chose. Parce que comme il a des antennes, il met des antennes dans les maisons, il passe par des souris, par des araignées, par des lézards, il passe par toutes ces choses-là. Pour écouter ce que vous dites. Et si vous ne dites pas, vous allez écouter. Par là, nous devons nous passer de la paix. Pour vous dire quelque chose, c'est Jésus. Donc ça veut dire que je les ai donnés un processus. C'est un processus. Si vous Je lève les yeux